Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue pour la vidéo numéro 4 sur Dynative. Aujourd'hui, il est question de continuer un peu les chargements afin de voir comment on peut suivre les différentes livraisons de chaque producteur. Dans le contexte, il est question de voir combien le producteur a livré par rapport à son estimation et quels sont les différents numéros de reçus que nous avons pu éditer au compte de chaque producteur. Et par la suite, il sera possible de vérifier quel a été le poids total livré en projet ainsi que le poids total livré en ordinaire. Et en ce qui concerne les projets, si la coopérative a souscrit à différentes certifications, il sera question de faire sortir le poids pour chaque programme de certification. Et si encore toujours la coopérative a souscrit à différents programmes de certification avec différents exportateurs, Dynative va nous permettre de suivre en fonction de l'exportateur puis en fonction du certificat. Donc, pour arriver à cela, il est question d'effectuer plusieurs chargements pour qu'on puisse bien voir ces détails. Alors, tout de suite, nous allons ouvrir Dynative pour continuer les travaux dans l'optique que nous puissions voir ces différents détails. Nous ouvrons ici Dynative, je saisis mes accès et là, Dynative s'ouvre. La dernière fois, c'est là que nous nous étions arrêtés. Nous avions un chargement qui était toujours en cours, ce n'est pas encore déchargé. C'est indiqué ici dans la parenthèse que nous avons un chargement qui est en cours. Et au total, nous avons un seul chargement. Et donc, nous allons continuer les provisions, histoire de remplir la base de données avec des informations avec lesquelles nous pourrons travailler. Donc, nous allons tout de suite passer aux provisions. Donc, ici, à gauche, cliquons sur Accueil. À droite, cliquons sur Provisions. Et pour la circonstance, nous n'allons pas passer par les provisions ordinaires parce que là, il faut enregistrer un après l'autre. Donc, nous allons fermer provision et nous allons passer par provision importation. La dernière fois, nous sommes passés plus ou moins avec provision rassemblée. Mais là, nous avons prévu des provisions sur Excel. Donc, nous allons passer par provision importation afin de pouvoir les prendre de façon rapide. Donc là, nous allons passer par parcourir pour aller prendre les provisions. Avant d'y arriver, je vais montrer que j'ai déjà enregistré des provisions sur Excel dans le fichier qu'on avait appelé chargement, fichier avec lequel nous travaillons depuis le début. Donc, on va commencer par le chargement numéro 2, ce que j'appelais chargement numéro 2, puisque nous avons déjà importé le chargement numéro 1 avec le chargement qui est déjà enregistré. Donc là, nous allons partir avec le chargement numéro 2, donc avec la feuille 2. Ici, nous avons cliqué sur enregistrer, histoire d'indiquer à Dynative que c'est la feuille nommée CH2 que nous allons prendre. Donc, nous revenons ici sur Dynative. Nous disons que nous voulons prendre chargement. On fait ouvrir, puis récupérer. Donc, Dynative est en train de récupérer normalement les données qui sont sur la feuille 2. Il nous dit que ça fait 82 provisions. Nous vérifions ici avec la numérotation pour voir si effectivement nous sommes à 82. Effectivement, nous sommes à 82. Donc, nous revenons avec Dynative. Nous lui demandons maintenant d'examiner la structure. Si c'est bon, on va enregistrer. Enregistrement effectué. Nous allons venir vérifier, comme nous le disions tantôt dans Stock. Stock disponible. Effectivement, il y a 85 éléments qui sont ajoutés. Oui, parce qu'il y avait déjà 4 éléments qui étaient déjà là. Et disons 3 éléments, ce que nous avions enlevé du chargement numéro 1. Donc, dans ce contexte, une fois qu'on a importé des provisions, on va en même temps enregistrer le chargement pour ne pas qu'on ait à enlever un certain nombre de lignes avant de procéder aux enregistrements. Du coup, on va tout de suite passer par chargement, infocop pour pouvoir enregistrer le chargement. La qualité, ce sera ordinaire. J'ai simplement choisi d'effectuer ce chargement en ordinaire parce que généralement, dans les débuts de campagne, les exportateurs demandent qu'on livre les 2-3 premiers chargements en ordinaire.
Donc ici, ce chargement, moi-même, j'ai décidé de le charger en ordinaire. Le nom du chauffeur. Ici, puisqu'on a déjà enregistré un chargement. Donc, le nom du chauffeur maintenant vient se positionner. Si c'est le même chauffeur qui est en train de charger le chargement 2, on clique simplement dessus pour le prendre. Maintenant, si ce n'est pas le même chauffeur, il faut saisir. Une fois qu'on aura saisi pour les prochains chargements, ce nom du chauffeur viendra s'ajouter. Mais ici, on va prendre un autre chauffeur au nom de Kra Adama. Le numéro du camion, ce sera 1370 espace ZA. Pour le deuxième numéro, 4568 espace JF 09. Le numéro du connaissement CCC CS 98 76 54 2020-2-2. Nous considérons que le chargement a été effectué le 23 août. Le poids, nous allons considérer 41 tonnes 605 et le nombre de sacs 565 sacs que nous allons enregistrer. Ça, c'était le chargement numéro 2. Donc, nous allons procéder au chargement numéro 3 par importation, bien sûr. Donc, passons par provision, importation, par courrier. Et là, maintenant, nous prenons notre chargement 3. Donc, nous allons passer sur 3, enregistrer pour indiquer à Dynative que c'est la feuille 3 maintenant que nous voulons prendre. Donc, nous revenons, prenons ici, récupérer. C'est bon, examiner. C'est bon, enregistrer. Une fois que c'est fait, nous revenons sur chargement, Infocop. Les données sont là. Nous allons aussi, pour le chargement 3 aussi, nous allons toujours enregistrer sur ordinaire. Le nom du chauffeur, Bamba Ousmane. Le camion, 68 62 TV02. Et le deuxième numéro, 12 39 KM01. Le numéro de connaissement CC SC 98 76 54 2020-2-3. La date, le 24 août. Poids, nous allons considérer les 37 tonnes 300. Le nombre de sacs, 507 sacs que nous enregistrons. C'est bon, c'est fait. On va continuer avec les provisions. Nous allons dire ici maintenant que nous voulons prendre le numéro 4. Chargement Infocop. Maintenant, nous allons partir en projet. Le chargement maintenant, numéro 4. On va prendre un chauffeur ici. Amadou Diallo, son véhicule, celui qui est le 91 31, numéro CC SC 98 76 54 2020-2-4. On va considérer la date du 25 août. Le poids, on va conserver 40 tonnes 623 et le nombre de sacs 582 qu'on va enregistrer. Pour attaquer le chargement numéro 5, on va toujours importer les provisions. « 609 sacs qu'on va enregistrer. Jusqu'au chargement numéro 5. Pour enregistrer les chargements, nous sommes passés par provision. Il était question de venir effectuer des provisions pour pouvoir enregistrer. Donc, on faisait provision, importation. On vient importer uniquement que les provisions. En temps, il y a toujours une autre possibilité. On peut directement importer le chargement en lieu et place de venir passer par chargement, information pour enregistrer ces différentes informations. Si le chargement a été déjà fait et qu'on a ces différentes informations au niveau de notre document Excel, il est possible d'importer tout cela en un coup pour éviter que après importation, on vienne enregistrer les informations qui sont reliées au chargement. Pour voir cette information, nous allons venir sur notre fiche Excel. À partir du chargement 6, nous avons déjà un exemplaire de ce genre d'informations. Ici, en plus de la première ligne qui est pratiquement vide, mais qu'il faut laisser pour respecter un peu le format,
il y a la date, le nombre de sacs, le poids, la qualité du chargement, le numéro CCC, le numéro du camion, le chauffeur et par la suite, suit maintenant les provisions. Une fois que les choses sont faites ainsi, on peut aussi les importer directement en un seul coup, sans qu'après on ait à venir enregistrer les informations qui sont un peu plus haut ici. Donc, nous revenons à Dynative. Et là, maintenant, si on veut utiliser ce genre de fiche pour le travail, nous passons directement par chargement. On reste toujours chargement, toujours au niveau de info, COP chargement. Et là, nous cliquons directement sur importer. Donc là, on importe le chargement. Il faut pouvoir faire la part des choses. On peut importer des provisions. On peut importer aussi des chargements. Donc là, je clique directement sur importer au niveau de la fenêtre qui permet d'enregistrer les informations du chargement. Ici, normalement, s'il y avait du stock, le stock allait s'afficher en bas ici. On sélectionne ici le type du projet, le nom du chauffeur, le numéro de camion, ainsi de suite. Mais là, on a une fiche Excel qui regroupe toutes ces informations. Donc, nous allons importer en un seul bloc toutes ces informations pour nous éviter qu'on vienne encore ici pour saisir d'autres informations. Donc, je clique sur importer, parcourir le même fichier, récupérer. À la différence de la fenêtre d'importation des provisions, il n'y a pas ces informations. La différence, c'est ça. Sur la fenêtre qui permet d'importer les provisions, nous avons les éléments qui sont un peu plus haut ici. Et après ces éléments, nous tombons directement sur la grille ici. Maintenant, pour importer au niveau des chargements directement, nous avons les informations concernant la date, le nombre de sacs, le poids, la qualité qui sont au milieu ici entre les deux informations qui existent sur la feuille, la fenêtre qui permet de faire les importations au niveau des provisions. Donc là, toutes les informations sont là. D'accord, nous examinons aussi pour voir, il dit il n'a pas trouvé de souci, qu'on peut enregistrer. Une fois que je clique sur enregistrer, vous voyez ici, automatiquement, il nous envoie au chargement numéro 7 parce qu'il vient d'enregistrer directement le chargement numéro 6 sans que j'ai à venir utiliser cette fenêtre. Là aussi, déjà aussi, il a pris en compte, il y a un chargement complet qui a été enregistré par importation. Donc, lui aussi, il est passé au chargement numéro 7. Si nous fermons même la fenêtre, nous voyons ici que les chargements sont maintenant à 6. Donc, on va continuer avec le chargement numéro 7 que nous allons enregistrer pour dire à Dynative qu'on va prendre maintenant le 7. Donc, je viens toujours Info COP. Au lieu de venir saisir les informations ici, je clique maintenant sur Importer. Importer, parcourir. Parcourir, je sélectionne mon fichier. Je récupère les données. Une fois les données récupérées, j'examine les données. Après examen, enregistrer. On va continuer avec le chargement 8, enregistrer. Chargement 10, enregistrer. Chargement 12, enregistrer. Chargement 14, enregistrer. Chargement 15, parcourir, fichier, récupérer, examiner, enregistrer. Et là, nous avons tout de suite enregistré 15 chargements. Et parmi ces 15 chargements, on n'a encore rien déchargé. Donc, tous les chargements sont du coup en cours. Comme on peut venir vérifier ces informations ici, Info usine. Dans cette fenêtre, il est question de décharger tous les chargements que nous avons effectués. Et sur ce côté, ce sont les chargements qui sont toujours en cours qui s'affichent. Les chargements sont dits en cours tant que nous n'avons pas encore enregistré les informations du déchargement. Donc, sur ce volet, nous avons jusqu'à 15 chargements qui sont là. Quand on clique sur un chargement donné, un certain nombre d'informations du chargement vont s'afficher sur sa droite ici pour nous donner une idée de ces informations. Et là, au niveau de la section qui est en bas, un peu plus bas ici, on enregistre le déchargement. On va tout de suite enregistrer le déchargement du premier chargement. On considère que ce chargement qui est parti depuis le 22 août a été déchargé le 24 août
avec quel exportateur, et il se trouve ici qu'il n'y a pas d'exportateur enregistré. Donc, s'il n'y a pas d'exportateur enregistré, il faut enregistrer un exportateur. D'accord? Pour enregistrer un exportateur, on vient dans ressources, exportateur, nouveau exportateur. Jusque-là, nous n'avons enregistré aucun exportateur. Mais nous considérons que dans notre coopérative, nous travaillons déjà avec 3 exportateurs, dont Kagil, Sako et Olam. Et au niveau des certificats, nous considérons aussi que nous avons souscrit au certificat Rainforest Alliance, Commerce équitable Afrique. Maintenant que les exportateurs sont enregistrés ainsi que les certificats, il faut venir configurer certificat exportateur. Nous avons sur le côté gauche les certificats qui sont enregistrés et sur le côté droit les exportateurs. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'enregistrer les différentes combinaisons. Les combinaisons font référence à une ligne sur laquelle on a un exportateur et un certificat. Donc, de façon plus claire, nous allons procéder à l'enregistrement de ces combinaisons pour qu'on puisse bien voir de quoi il est question. Je prends ici le certificat Commerce équitable Afrique. Je clique là-dessus, je double-clique ou bien je clique sur sélectionner pour que ça passe dans la grille qui est en bas ici. Alors, le certificat Commerce équitable Afrique, nous le traitons avec Kagil. Donc, je prends aussi Kagil ici, je clique sur sélectionner. Donc, j'ai une ligne, c'est une combinaison. Toujours, je prends Rainforest Alliance. Je clique dessus, je clique sur sélectionner. Et toujours, la coopérative traite ce certificat avec l'exportateur Kagil. Donc, je double-clique sur Kagil. Donc, j'ai 2 combinaisons. Commerce équitable Afrique avec Kagil et Rainforest Alliance avec Kagil. Maintenant, toujours, la coopérative traite Commerce équitable Afrique avec Olam. Donc là, j'ai une combinaison Commerce équitable Afrique et Olam. Et j'ai une autre combinaison Rainforest Alliance avec Sako. Donc, j'ai 4 combinaisons avec 3 exportateurs et 2 certificats. Si les combinaisons sont bien enregistrées, maintenant je fais enregistrer. Je clique sur enregistrer pour enregistrer mes combinaisons. Enregistrement terminé avec succès. D'accord. Donc maintenant je peux fermer cette fenêtre. Maintenant ce qui reste, c'est d'aller enregistrer les différents chargements, enregistrer leur retour. Le retour fait référence aux informations qui ont été collectées au niveau de l'exportateur. Donc, nous venons sur chargement et sur info usine chargement, ce qu'on appelle le déchargement dans le jargon traditionnel. Une fois sur la fenêtre de déchargement, nous avons sur le volet gauche ici tous les chargements qui sont en cours, donc qui ne sont pas encore enregistrés en termes de déchargement. Ce sont des chargements qui sont déjà parties qui sont enregistrées, alors qu'au niveau de la coopérative, nous n'avons pas encore enregistré les informations de déchargement. Je le précise parce que si le déchargement est fait au niveau de l'exportateur et que au niveau de la coopérative, les informations ne sont pas encore enregistrées au niveau de Dinative. Dinative, lui, ne sait pas que le chargement a été déchargé et considère toujours ce chargement comme étant en cours. Donc, pour enregistrer le déchargement, les chargements sont là de façon numérotée. Donc, vous cliquez sur le chargement que vous voulez décharger. Il est possible de décharger le chargement numéro 4 alors que le chargement 1, 2, 3 ne sont pas encore déchargés. Ça ne pose pas de problème. On n'est pas obligé de décharger de façon chronologique. Et à titre d'exemple, nous allons décharger en premier le chargement numéro 4. Le chargement numéro 4 a été déchargé le 26 août avec l'exportateur Sako en projet Commerce équitable Afrique. En termes de poids, l'exportateur a trouvé 40 tonnes 402 kg. En termes de sacs, 580 sacs et sacs rejetés 2. Quand ces informations sont bien renseignées, on clique sur enregistrer. Et là, dans la grille ici, le chargement numéro 4 est parti. Nous avons maintenant le 1, le 2, le 3, puis le 5. Le 4 n'est plus là. Donc, on peut décharger n'importe quel chargement sans forcément suivre la chronologie. On va continuer. Donc, on va maintenant prendre le chargement numéro 1. On a déjà fait le 4 à titre d'exemple. Donc, maintenant, on va suivre la chronologie. On prend le chargement numéro 1. Le chargement numéro 1 a été déchargé le 24 août avec Kagil
En termes de qualité, ce chargement a été pris en ordinaire. Une fois que c'est pris en ordinaire ici, au niveau des certificats, on ne peut pas préciser parce que ordinaire ne demande pas un certificat donné. En termes de poids, nous avons 49 tonnes 503 kg, 651 sacs et 0 sac refusé. Nous enregistrons. Le chargement numéro 2 a été déchargé le même 24 août avec l'exportateur aux lames. Qualité du chargement, c'est ordinaire. Le poids accepté, 41 202. Sac 565. Sac refusé, 0. Chargement numéro 3. La date, c'est le 25 août. Exportateur Sako, qualité ordinaire. Poids 37 tonnes 512. Sac 507 sacs. Sac refusé, 0. Donc là, nous tombons sur le chargement numéro 5. La date, c'est le 27 août. Exportateur Kagil. Qualité, maintenant là, c'est projet. Donc, on précise c'est quel projet Commerce Équitable Afrique. En termes de poids, 42 tonnes 521. Sac accepté 609. Sac refusé 0. Nous attaquons le chargement numéro 6. Chargement numéro 7. Chargement numéro 8. Chargement numéro 9. Chargement numéro 10. Chargement numéro 11. Le chargement numéro 11 a été déchargé le 2 septembre avec l'exportateur Sako. Et là, le chargement numéro 11 a été déclassé. Déclassé simplement fait allusion au fait que nous l'avons enregistré au départ en projet et que l'exportateur, lui, a voulu le prendre en ordinaire. On pouvait bien prendre ordinaire, mais si on prend ordinaire, nous n'avons pas tout de suite cette information que nous l'avons enregistré en projet et que ça a été accepté en ordinaire. C'est pour cette raison que nous prenons déclassé. En termes de poids, 44 tonnes 874, sac accepté 639 et sac refusé 9 sacs. Chargement numéro 12. Chargement numéro 13. Chargement numéro 14 a été déchargé le 6 septembre avec l'exportateur Kadil. Et là aussi, nous avons enregistré le chargement en projet ici, mais Kagil a décidé que ça ne pouvait pas passer en projet et que ça allait passer en ordinaire. Du coup, ici, en termes de qualité, nous prenons déclassé. En termes de poids, 39 tonnes 501 et 560 sacs acceptés et 0 sac refusé. Le chargement numéro 15 a été déchargé le 6 septembre avec l'exportateur aux lames sur le projet Rainforest Alliance. Et en termes de poids, 36 tonnes 903, sac accepté 520 et sac refusé 0. À partir de cet instant, tous nos chargements sont déchargés. Depuis notre tableau d'affichage, nous avons chargement 15 et il n'y a plus de parenthèses pour nous dire que tous les chargements sont déchargés. À la troisième ligne, nous avons poids déclaré 585 tonnes 738. Et nous avons aussi le poids accepté. Le poids accepté, ce n'est pas forcément un projet, mais c'est la somme de tous les poids qui ont été acceptés au déchargement. Donc ici, nous avons 586 tonnes 812. Et à titre d'information, on peut venir dans rapport catalogue mouvement. Au niveau de la fenêtre mouvement, nous avons chargement au total, nous avons 15 chargements déchargés. Il nous dit ici que nous avons déchargé 15 et que nous attendons 0. Au niveau des estimations, l'estimation totale est là. L'estimation livrée est aussi affichée ici. Et l'estimation qui reste est aussi là. Parce que sur la fenêtre d'accueil ici, nous n'avons pas l'estimation restante. Mais avec la fenêtre mouvement, nous avons l'estimation qui reste. Et le détail des poids est aussi affiché en bas ici. Nous avons le total livré, le total accepté, le total qu'on attend, qui attend d'être déchargé. Ici, c'est 0. Le total des poids qui a été pris en ordinaire, en Commerce Équitable Afrique et en Rainforest Alliance. Ce qui est en bas ici, c'est le détail du poids accepté. Les 586 812, c'est la somme de ces trois informations. Maintenant, à partir de cet instant, nous avons toujours notre fichier traçage qui est déjà édité.
quand nous venons dans Dispatching, historique, gros fichier récapitulatif. Une fois qu'on clique sur Collecter et qu'on valide OK, les informations seront puisées depuis la base de données et affichées selon la structuration qui a été faite, de sorte qu'on puisse voir pour chaque chargement quelles sont les plantations qui ont intervenu, donc par ricochet, les producteurs qui ont intervenu, et ce, dans chaque chargement. En plus de ces informations, pour chaque chargement donné, les informations concernant le chargement seront aussi affichées. Nous aurons pour chaque chargement les détails comme le numéro du connaissement, la référence du camion, les références du chauffeur, la date de déchargement, la quantité de poids accepté et le projet sous lequel, ou alors si on voulons, sous la qualité sous laquelle le chargement a été accepté. Toutes ces données-là vont nous permettre d'avoir une idée précise sur chaque chargement donné. Et comme la collecte des informations va prendre un peu plus de temps, je vais faire passer la vidéo pour que nous soyons vers la fin pour qu'on puisse continuer un peu plus rapidement. On arrive maintenant à la fin du téléchargement et maintenant nous avons la grille qui nous affiche maintenant tous les chargements. Nous allons défiler pour voir tous les chargements qui sont là avec pour chaque chargement les différentes plantations qui ont intervenu. Dans cette grille, nous ne voyons peut-être pas mieux. Pour cette raison, nous allons exporter les informations sur Excel pour mieux voir. Donc, nous cliquons ici sur Exporter et nous validons par OK pour dire que nous sommes d'accord. Et ici aussi, on va laisser Dynative exporter toutes les informations sur Excel pour qu'on puisse les exploiter comme nous avions eu toujours l'habitude de traiter nos données sur Excel. Donc, nous allons patienter à ce que l'exportation puisse s'effectuer totalement. Nous arrivons maintenant à la fin de l'exportation. Une fois que les données sont maintenant exportées sur le fichier Excel, nous pouvons voir ces informations ici. Nous avons notre fichier qui est maintenant là avec, ici, nous avons le chargement numéro 1, le chargement numéro 2, jusqu'à ce que nous ayons tous les 15 chargements. Là, nous avons jusqu'au 15e chargement. Et dans chaque cellule ici, nous avons le numéro de chargement, le connaissement CCC, camion, chauffeur, la date de déchargement, le poids accepté, ainsi que la qualité sous laquelle le chargement a été accepté avec notre exportateur. Ça, c'était au niveau des lignes. Quand on vient au niveau des colonnes ici, nous avons le nom du producteur qui est là, le code de la plantation, la section, la superficie donc de la plantation qui est ici, l'estimation dédiée à la plantation, le total livré sur l'estimation, ainsi que le reste à livrer sur cette même estimation. Et pour chaque chargement donné, par exemple, si ici on sélectionne le chargement numéro 1, nous avons les plantations qui ont livré dans le chargement. Si une quelconque plantation a livré, comme c'est le cas pour la plantation de la ligne 3 ici, nous voyons que les informations du chargement sont là-dedans, à savoir la date de la livraison, le nombre de sacs, le nombre de poids, ainsi que le numéro de reçu. Et c'est fait ainsi pour tous les chargements. Et comme je le disais, ça, c'est le gros fichier traçat, ou alors c'est le fichier traçat. Mais il y a d'autres fenêtres qui permettent de voir ces informations de façon plus détaillée, de façon plus précise, de façon plus nette. Donc, pour ce faire, nous allons revenir avec Dynative. Et là, maintenant, nous allons venir dans Historique producteur. Nous allons prendre la section Brazzaville et les informations vont être collectées au niveau de la section Brazzaville. Les informations sont collectées. Nous allons exporter les informations sur Excel pour pouvoir avoir une idée plus claire avec sélection de certaines cellules. Donc, les données sont exportées maintenant sur Excel. Et une fois que les données sont exportées, nous allons d'abord fermer cette fenêtre et venir sur la fenêtre historique plantation. Je vais utiliser la même section Brazzaville, exporter
les données comme je l'ai fait avec la fenêtre précédente de tout à l'heure pour montrer un peu la différence entre ces deux fenêtres. Donc, on attend que les données soient collectées. OK. Je vais aussi exporter ces informations sur Excel. Nous allons voir avec un ou deux producteurs, c'est quoi la différence entre ces deux fenêtres. Puisque quand un producteur il a plusieurs plantations, la manière les données seront affichées ne seront pas les mêmes. Je veux dire, le nombre de lignes pour ce producteur ne seront pas les mêmes s'il n'a qu'une seule plantation. Et nous allons donc revenir sur les données Excel. À partir d'ici, nous avons les plantations. On a d'abord le code de la plantation, la superficie de la plantation et puis le nom du producteur. Nous avons le code de la plantation. Et là, si un producteur a plusieurs plantations, son nom sera affiché plusieurs fois. Par contre, dans cette fiche, quand un producteur a bien même plusieurs plantations, son nom affiche une seule fois. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Nous allons prendre un producteur sur le registre où il était marqué des producteurs. Ici, les informations sont puisées par producteur. Nous allons prendre le producteur, ce producteur par exemple, Kaboré Aboudraman. Ici, Kaboré Aboudraman, je vais le mettre en surbrillance pour bien voir. Kaboré Aboudraman a fait 2 livraisons. D'accord. Ça, c'était la fenêtre où les informations sont collectées par producteur. Et nous allons maintenant partir sur la feuille où les informations sont collectées par plantation. Et sur cette feuille, nous allons chercher Kaboré. Ici, je suis dans les B, donc je descends dans les K. Le voilà ici. Et ici, je vois Kaboré Aboudraman. Son nom est là 2 fois. Il y a son P1, puis son P2. Je vais les sélectionner, mettre en surbrillance pour qu'on puisse bien voir. Kaboré Aboudraman a 2 plantations. Donc, il a fait une livraison le 6 janvier 2021 et il a fait une autre livraison le 22 4 mois 2021. Quand nous revenons sur la fenêtre par plantation, les 2 livraisons sont sur la même ligne concernant le producteur Kaboré. Donc, c'est pour dire que nous avons plusieurs manières de faire les différentes fouilles, de collecter les informations. Nous avons plusieurs possibilités d'affichage. Avec Dynative, c'est ce qui est intéressant là-dedans. Est-ce que je veux les informations selon les plantations? Si tel est le besoin, oui, ça existe. Si simplement pour une histoire de prime, je veux voir pour un producteur donné quelles sont les différentes livraisons que ce dernier a effectuées avec la coopérative en une seule ligne, il est possible toujours, comme ce qui est affiché devant moi ici, d'afficher ce producteur et de mettre sur la même ligne les différentes livraisons avec les différentes informations de la livraison, bien sûr. Parce que là, nous voyons la date, le nombre de sacs, le poids et le numéro de reçu. D'accord. Mais il serait aussi intéressant qu'il nous montre quelle est la quantité qui a été prise en certifié, quelle est la quantité qui a été prise en ordinaire, ainsi de suite. Et c'est là maintenant que nous allons arriver. Donc, j'ai réduit mes fenêtres. Je reviens ici. Je suis toujours dans Dispatching. Dans Dispatching, maintenant, je viens sur Production. Production, il y a résumé de production en bas ici. Intégralité production. Triennal producteur, triennal plantation. Pour l'heure, on va s'intéresser à la fenêtre résumé de production. Oui, il est encore écrit synthèse de production. Quand on prend synthèse de production, déjà la fenêtre qui s'affiche nous indique un certain nombre d'informations. Ici, on a l'estimation totale du producteur, la quantité livrée selon l'estimation, le reste à livrer, le pourcentage concernant la livraison. Et à partir de ce moment-là, ce qui suit, il est mis en haut ici projet. Et il est mis total projet, donc commerce équitable et Rainforest Alliance. Donc, une fois que je collecte les informations, je vais toujours rester sur Brazzaville. Une fois que je clique maintenant
je sélectionne d'abord ma section, les informations seront collectées pour me permettre d'avoir d'abord l'estimation du producteur. Sur la base de cette estimation, quelle est la quantité qui a été déjà livrée? Si j'ai la quantité qui est déjà livrée, quelle est la quantité qui reste? Et sur la base de la quantité livrée, je suis à quel pourcentage de livraison en fonction de mon estimation. Une fois qu'on a cette information, sur toujours la base de la quantité livrée, Dynative m'affiche des détails concernant les différents poids acceptés dans les différents certificats. Donc, il va m'afficher, pour notre exemple ici, commerce équitable Afrique, j'ai livré combien? Rainforest Alliance, j'ai livré combien? Voici un exemple qui est là. Je prends par exemple le producteur AK Begré Robert. Son estimation c'était 20 tonnes 532. Il a livré 2 tonnes 823. Il lui reste alors 17 tonnes 709 à livrer. Donc il est à 14% de livraison selon son estimation. Et sur ces 2 tonnes 823 qu'il a livré, il y a eu 2 tonnes 542 qui ont été acceptées en projet. Et dans ces 2 tonnes 542, il y a eu 947 kilos qui ont été acceptés en commerce équitable Afrique et 1 tonne 595 qui ont été aussi acceptés en Rainforest Alliance. Du coup, on se rend compte que entre 2 tonnes 823 et 2 tonnes 542, il y a un écart. Cet écart a été accepté aussi en ordinaire. Donc, nous avons tous ces petits renseignements qui peuvent nous permettre de faire une bonne analyse et alors d'avoir des données très crédibles. Ces informations, nous pouvons toujours les exporter vers Excel pour toujours arriver à les manipuler pour atteindre d'autres objectifs. Si nous quittons la fenêtre synthèse de production qui nous faisait un résumé de production, nous pouvons toujours voir d'autres informations avec l'option intégralité production. L'option intégralité production nous permet de faire une sorte de rangement, pour ne pas dire classement, de tous les producteurs en fonction de leur livraison. Si on veut voir par exemple qui a livré autant de produits que d'autres, cette fenêtre a été conçue dans l'optique de récompenser les producteurs. Si on veut voir quels sont les producteurs qui ont livré le plus pour qu'on puisse les récompenser, et on a la possibilité d'afficher les informations en fonction des sections, comme d'afficher les informations de toutes les sections aussi en un bloc. Si je prends par exemple les informations, les options qui sont en haut ici, je peux trier les informations selon le nom comme selon le rang. Et là, on va rester sur le rang. Je vais toujours sélectionner Brazzaville. Et une fois que je prends ma section, Dynative collecte les informations et va procéder à une sorte de rangement ou, si vous voulez, de classement en fonction des poids livrés par section ou alors sur la base de la section de la sélection si je suis sur une section donnée ou si je suis sur toutes les sections en un même bloc. Donc, ces éléments-là, à mon avis, peuvent permettre à une coopérative de faire des diagnostics encore plus précises et plus pertinentes. Et là, nous attendons à ce que toutes les informations soient collectées et que sur la base des informations collectées, les producteurs soient classés, pour ne pas dire soient rangés, pour qu'on puisse voir qui a livré le plus par rapport aux autres. Il y a toujours des possibilités qu'on puisse voir au niveau des poids livrés certifiés avec tel exportateur et dans tel certificat, voici le poids du producteur. Et nous allons y arriver tout à l'heure. Comme ici, la collecte des données est en train de prendre un peu plus de temps, donc nous profitons aussi pour parler de certains éléments que nous allons voir tout à l'heure. Donc là, nous patientons encore un tout petit peu le temps que les données soient collectées. Et comme ça prend un peu de temps, nous allons passer directement à la fin. Et voilà que nous y arrivons. Ici, les données sont collectées et rangées, pour ne pas dire les producteurs sont classés. Autant ce producteur a livré 2 tonnes 823, dans cette fenêtre, on nous dit qu'il est premier. Donc celui qui suit, il a livré 2 tonnes 229, il est deuxième. Et je prends toujours la ligne numéro 1, le poids total que le producteur a livré, qui fait les 2 tonnes 823, il a livré en 41 sacs. Et ce, sur 4 livraisons. C'est ce que ces informations signifient. Le poids total est là. Le nombre total de sacs aussi est là. Et toutes ces livraisons, il les a fait en combien de livraisons? Il les a fait en 4 livraisons. Et là, quand on parle de 4 livraisons, c'est sur la base du producteur. Quand je dis sur la base du producteur, je veux dire s'il a 2, 3 plantations,
ce sont toutes ces informations collectées au nom du producteur. Il peut se trouver que ce producteur ait livré 20 sacs avec sa plantation 1, si il en a plusieurs, et qu'il ait livré 21 sacs aussi avec sa plantation 2. Mais ici, cette différenciation n'est pas affichée, mais on collecte tout le nombre total pour afficher ici, pour nous donner uniquement l'information. Donc, c'est le rôle que joue la fenêtre production intégrale. Donc, maintenant, nous quittons cette fenêtre. Comme nous le disions tantôt, il y a possibilité de voir les livraisons en fonction de chaque exportateur et de chaque certificat. Donc, pour voir ces informations, nous allons venir dans Accueil, Rapport, Livraison, Récapitulatif. Et depuis cette fenêtre, nous avons la possibilité de voir que pour chaque exportateur et le certificat avec lequel nous travaillons avec lui. Nous avons ici le nom de l'exportateur et le certificat. Le nom de l'exportateur et le certificat. Donc ici, nous avons Cagil, Commerce Équitable Afrique. Cagil, Rainforest Alliance. Olam, Commerce Équitable Afrique, SACO, Rainforest Alliance. Nous pouvons bien vérifier ces informations dans les combinaisons que nous avons faites au niveau de la caisse prime, par exemple, et là, on a mis valeur au kilogramme. Nous voyons bien que ici, nous avons Commerce Équitable Afrique avec Cagil, Commerce Équitable Afrique avec Olam, Rainforest Alliance avec Cagil et Rainforest Alliance avec SACO. Donc, sur cette fenêtre, rapport, livraison, récapitulatif, ce sont les combinaisons qui sont du côté où nous venons de voir tout à l'heure qui sont encore représentées ici. Et pour voir, nous avons la possibilité de voir toutes les sections en un bloc ou alors nous pouvons aussi voir ces informations par section. Dans notre contexte, nous allons toujours prendre la section Brazzaville et nous allons voir les données. Nous voyons ici que au niveau de la ligne numéro 3, AK BG Robert, il a fait une livraison en Rainforest Alliance avec Cagil qui est de 1 tonne 585 kg. Nous avons fait une autre livraison en Rainforest Alliance, mais cette fois, c'est avec SACO. Et il y a des exemples pareils comme ça aussi qu'on peut voir. Par exemple, si nous revenons sur toutes les sections, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de combinaisons. Quand le producteur il a livré et que les livraisons ont été acceptées sous différents certificats et avec différents exportateurs, Dynative a toujours cette capacité de tracer en fonction du certificat et en fonction de l'exportateur pour nous permettre de pouvoir faire la part des choses en ce qui concerne le montant de la prime ou même en ce qui concerne le poids concernant la prime. Par exemple, ici, je cherche la ligne 50 où j'ai repéré une information de ce genre. Voilà, ici, nous avons Amani Kouadio qui a livré avec Cagil en Commerce Équitable Afrique. Il a livré toujours avec le même Cagil en Rainforest Alliance. Il a livré aussi avec Olam dans Commerce Équitable Afrique. Avec ce procédé, ça nous permet d'avoir quel est le poids que le producteur a livré avec tel exportateur et pour tel certificat. Ça nous permet d'avoir une idée large de notre système. On peut aussi trouver cette information, ce genre d'information aussi sur la ligne 252. Vous allez essayer de parcourir pour vérifier. 252. Ici, le producteur Eliou Ibrahim, il a livré 459 kg avec Cagil en Commerce Équitable Afrique. Et là, il n'a pas livré en Rainforest Alliance avec Cagil. Il a livré avec Olam en Commerce Équitable Afrique ainsi que Rainforest Alliance avec SACO. Donc, Dynative nous permet de collecter ces informations qui, avant, étaient difficiles à collecter parce qu'il fallait faire beaucoup de gymnastique avec les fichiers Excel pour pouvoir sortir ces informations. Mais avec Dynative maintenant, quand les informations sont bien renseignées, en tout cas, le travail, il est fait de façon automatisée et là, l'utilisateur n'a pas besoin de trop se casser la tête. Donc, nous avons toujours la possibilité d'exporter les informations sur Excel pour les manipuler. Et nous allons voir le dernier élément qui était nécessaire de voir au niveau de cette vidéo. Il était question de pouvoir repérer les différents numéros de reçus qui sont émis pour le producteur. Pour voir ces informations, nous avons la possibilité de passer ici au niveau de la caisse et puis de passer par paiement statistique. Au niveau de paiement statistique, si je clique sur actualiser, Dynative va
collecter les informations en fonction des choix que j'ai opérés. En haut ici, nous avons affiché les reçus dont le paiement n'a pas commencé. Donc, les reçus dont le paiement n'est pas terminé, on a payé une avance, mais on n'a pas payé la totalité du montant du reçu. Et en dernière position ici, nous avons le paiement qui est terminé. On a commencé à payer et on a tout payé. Donc, avec cette option, nous avons la possibilité de voir les numéros de reçus qui sont rattachés à un producteur donné. Comment on y procède? Par exemple, je prends le producteur ici, Garba Siaka, parce que en ce moment, ce qui est affiché, on remarque très bien que les informations sont triées par ordre des numéros de reçus. Nous avons sur la ligne 1 numéro de reçu, 1 numéro de reçu, 2, 3, ainsi de suite. Mais quand nous voulons une information ou alors la liste des reçus concernant un producteur donné, nous venons dans l'option de filtre ici et puis nous saisissons son nom. Par exemple, sur la ligne 8 ici, je vois que Garba Siaka a le reçu numéro 8 et en même temps, il a aussi le reçu numéro 9. Donc, si je tape ici Garba Siaka, que je valide, ce sont les informations sur le producteur Garba Siaka seulement qui sortent. Et ici, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de comprendre que Garba Siaka a tous ses numéros de reçu, dont le 8, le 9, le 24, le 624, le 777 et le 879. Donc, pour un producteur donné, on a cette possibilité de connaître tous les numéros de reçu qui ont été édités en son nom. Et là, les informations sont là parce que s'il arrive que il n'a pas qu'une seule plantation. Les informations sont précisées de l'autre côté ici, au niveau de la colonne plantation, pour qu'on puisse savoir de quelle plantation la production est venue, donc la plantation pour laquelle le reçu ici a été édité. Et on a l'information aussi qui peut nous permettre de savoir si la valeur de ce numéro de reçu a été payée en totalité ou en partie. Donc, avec cette fenêtre de statistiques qui, à la base, nous permet d'avoir une idée des paiements des numéros de reçu, a aussi cette possibilité de nous montrer les différents numéros de reçu qui ont été édités au nom d'un producteur donné. Si je mets uniquement A, ça va me collecter tous les producteurs dont il y a la lettre A dans leur nom. Bon, c'est combiné le nom et le prénom. Donc, ça pour dire que si 2 ou 3 producteurs ont le même nom et qu'on tape dans cette zone le nom du producteur, tous les producteurs qui ont ce même nom seront affichés. Mais comment l'utilisateur sera orienté? Je vais essayer de diminuer un peu AB par exemple. Voilà. Quand je prends AB, ce producteur, il y a AB dans son nom. Ce producteur aussi, il y a AB dans son avenant. Comme ce producteur de la ligne 3 aussi, il a AB dans Elisabeth. Donc, nous voyons très bien que nous avons saisi uniquement AB. Peu importe la position de ce bout de nom, que ce soit à la fin ou dans un mot qui constitue une partie de son nom, cette information sera ressortie. Et il faudra faire la différence avec les codes des producteurs pour peut-être saisir en entièreté le nom du producteur seul. Mais si dans notre gestion, 2 producteurs ont le même nom, les informations de ces 2 producteurs vont s'afficher. Donc, il va falloir faire aussi attention au niveau des codes pour pouvoir faire la réelle différence entre les producteurs. Alors, c'est sur cet élément que nous allons mettre fin à la vidéo numéro 4 concernant Dinative. Et vu que cette vidéo a pris du temps pour être publiée, nous vous prions maintenant d'activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui seront publiées concernant Dinative. Aussi, pour ceux qui voudraient avoir de plus amples détails sur le logiciel Dinative, vous pouvez laisser vos avis et commentaires dans les commentaires pour qu'on puisse prendre note et vous revenir très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée et surtout, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous pour la vidéo numéro 5. Merci.